toutes et à tous, bonne et heureuse année 2017. Les titres, c'est tout de suite. À compter de la prochaine législature, 165 députés vont siéger à l'Assemblée nationale. 15 députés de plus ont été inscrits sur la liste. Ils vont représenter la diaspora. Un choix approuvé à l'unanimité au sein de l'hémicycle, mais qui ne trouve pas d'écho favorable auprès de Wal Jojo Ndiaye. Le membre de la société civile dit oui à la représentation de la diaspora, mais plaide pour une rationalisation de l'effectif. Karim Wade réclamé au poste de secrétariat national du PDS par les libéraux de Saint-Louis. Selon Ahmed Fall Braya et ses camarades, il est temps que Karim Wade rentre au bercail et fasse face à Macky Sall pour les prochaines législatives. Baisse du prix de l'électricité peut mieux faire, c'est la mention décernée au chef de l'État par certains Sénégalais interrogés par nos reporters, même s'ils saluent l'initiative du côté des associations de défense des usagers de l'eau, de l'électricité et des télécommunications. On se félicite de la mesure. L'invité du 20h, il s'agit de M. Celestino Furtado Rodriguez Pereira, professeur de médecine spécialisé en cytologie. Il est interviewé par Mahmoud Ibrakan. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté le projet de loi numéro 44/2016 portant code électoral. Le nombre de députés va passer de 150 à 165, 15 députés de plus donc accordés à la diaspora. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité à l'hémicycle. D'autres points ont été abordés comme la parité, le mode du scrutin ou encore le bulletin unique. Alassane Ba, Léa Niafuna pour le compte-rendu. Le nombre de députés passe à 165, 15 députés de plus prévus pour la diaspora. Objet de débat entre les députés lors de l'examen du projet de loi numéro 44/2016 portant sur le code électoral. Un peu préoccupé de constater par exemple que sur le nombre de députés a augmenté. Vous aviez dit 10. Déjà, nous, on n'était pas d'accord. Aujourd'hui, vous venez avec 15. Dinaa voté projet de loi bi projet de code électoral bi dinaa ko voté ndax implication bi ñu impliqué les Sénégalais de l'extérieur ñu koy wax la diaspora. Je pense qu'on peut donner à la diaspora ce dont ses représentants, mais ne pas augmenter le nombre de députés. Pour moi, c'est encore un cadavre qui était dans les placards du référendum qu'on nous sort aujourd'hui. Réponse du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui revient sur les motivations de ce choix. Au niveau de la majoritaire, je l'ai rappelé tout à l'heure, ce n'est pas pensable de réduire aujourd'hui le nombre de députés dans chaque département. Mieux, il faut travailler à voir comment corriger certaines imperfections. Maintenant, par rapport à cela, la question elle est devenue toute simple. Il fallait justement travailler à augmenter ces députés-là. Comme ça a été toujours le cas d'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure. Je rappelle que lorsqu'il y a eu l'augmentation des départements entre 2009 et 2012, il y a eu justement une augmentation du nombre de députés qui ont été alloués à ces départements. Autres points qui ont fait l'objet de débats, la parité, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote, le bulletin unique, entre autres. Jigéen ñi ñoo fi ne toujours di xeex débat yi te jigéen ñi ñoo xam la xew à la base ba mun ko mën a défendre fii. Elles sont compétentes. Pourquoi penser qu'on leur donne quelques postes là? Non, elles se battent, elles s'imposent et elles sont élues. Elles se battent et elles sont nommées Premier ministre, ministre, etc. C'est ça que je veux, des femmes. Quelques collègues députés ont évoqué les difficultés liées à une pléthore de votants dans un bureau de vote. Effectivement, nous rencontrons cela. Je pense qu'au-delà de 500, il est difficilement tenable de faire voter l'ensemble des inscrits pour 18 heures. Soo nekkee opposition contre raw gàddu soo nekkee pouvoir daal di d'accord ak raw gàddu jubut. Et nous continuons dans la même veine. La diaspora doit être représentée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la conviction de Wal Jojo Ndiaye, membre de la société civile, qui approuve le nouveau projet de loi. Toutefois, il précise qu'il est pour une rationalisation des effectifs au niveau de l'hémicycle. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Mamadou Falé Mardien.
Des députés pour la diaspora, oui, un projet de loi tout à fait logique. Témoigne Valdiodio Ndiaye, pour lui, les Sénégalais de la diaspora doivent être représentés. Des députés dédiés à la diaspora pour permettre un peu une meilleure prise en charge, parce que l'État ne peut pas être partout. Nous savons que les Sénégalais, c'est des voyageurs de demande éternelle. Ils sont un peu partout éparpillés dans le monde et dans tous les coins du monde. Avoir des députés dédiés, ça permet une meilleure prise en charge et une articulation entre des représentants locaux de ces députés-là, de cette diaspora-là dans les différents contrées. Mais les membres de la société civile n'approuvent pas l'augmentation du nombre de députés. 150 seulement suffisent. Diminuer un peu les députés au niveau d'un certain nombre de départements et peut-être les verser au niveau de la diaspora et maintenir le nombre de députés à 150. En termes de coût, c'est mieux. Déjà que nous avons un ratio quand même très faible par rapport aux autres pays de la sous-région. L'État du Sénégal a décidé d'augmenter le nombre de députés de 150. Il passe à 165. Ce qui semble être lourd financièrement. Et toujours à propos de cette actualité, le fait d'augmenter le nombre de députés à 165 écœure l'opposition. Le député Oumar Sarr n'écarte pas la saisine du Conseil constitutionnel pour invalider l'adoption du vote. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais dénonce les critères pour désigner et répartir les 15 députés alloués à la diaspora. Une position qu'il a prise à l'Assemblée nationale où le ministre Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas donné de date précise pour les législatives. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, sachez que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique porte à la connaissance du public que la durée de validité de la carte d'identité numérisée, initialement fixée au 31 décembre 2016 et prorogée au 31 mars 2017 par le décret numéro 2016-2051 du 28 décembre 2016. En conséquence, il invite les établissements financiers et les organismes recevant du public à tenir compte de cette nouvelle disposition pour l'identification des citoyens. Politique toujours annoncée au Sénégal au mois de janvier. Les libéraux de Saint-Louis réclament Karim Wade au poste du secrétariat national du PDS pour éviter que sa candidature ne soit rejetée en 2019. Ils ont aussi demandé qu'il rentre le plus rapidement possible au bercail pour faire face à Macky Sall aux prochaines législatives. Ahmed Fall Braya, le coordonnateur du PDS plutôt, est au micro de Seynou Diop, notre correspondant à Saint-Louis. La deuxième chose, au sortir des échanges et des discussions, les militants PDS de Saint-Louis ont proposé que le parti aille très rapidement en congrès et proposer Karim Wade comme secrétaire général du parti et que Abdoulaye Wade devienne le président. Je crois que ce sont eux qui m'ont demandé de porter ce message au niveau du parti et au niveau du pays pour que tous les responsables PDS comprennent qu'en réalité, entre karimistes et PDS, je crois que c'est la même chose. Et aujourd'hui, ici à Saint-Louis, nous ne travaillons pas à côté des karimistes. Nous travaillons avec les karimistes, nous voulons les impliquer dans les bureaux pour qu'ils prennent des responsabilités comme nous, parce que pour nous, notre avenir dans ce parti, c'est Karim Wade. Ils ont demandé que dès le mois de janvier, pour eux, Karim doit être là pour la pré-campagne. Les élections législatives devront se tenir au mois de juillet. Forcément, il faut qu'ils viennent pour un peu booster le parti qui déjà est en action. C'était l'un des titres de cette édition. Baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Les consommateurs saluent l'annonce du chef de l'État. Toutefois, avec les récentes découvertes de pétrole et de gaz au large de nos côtes, eh bien, certains responsables de familles interrogés par nos reporters s'attendaient à une baisse beaucoup plus conséquente. Maïmouna Ndiaye et Mardian sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. El Hadj Alioune Badara Seck a installé son premier compteur en 1958. À l'époque, 110 mégawatts. Une facture de moins de 2000 francs. Depuis lors, il y a 147 000 actuellement. Et pourtant, ça ne fait que 2 appartements. Ce sera la bienvenue. On aurait souhaité que ce soit plus, mais quand même, nous, on s'en contente quand même. Et ça nous fait quand même ça nous réjouit quand même. En espérant que
d'autres baisses vont suivre après. Concernant la baisse du prix de l'électricité, ces retraités souhaitent plus de changements avec l'apparition de nouvelles sources d'énergie. Le courant qui nous vient de Manantali, là, les nouvelles centrales qu'on vient de comment dire, là, et tout ça, là, ça aurait pu diminuer quand même le coût. Facture salée oblige, elle s'est dotée d'un compteur Woyofal tout en espérant que les découvertes du pétrole et du gaz fassent baisser les coûts. Nous, consommateurs, nous nous attendons à une nouvelle baisse sur le prix de l'électricité. C'est bien possible. Et en ce moment, le président de la République, Macky Sall, peut revoir les coûts, uniquement pour aider les ménages, surtout ceux qui sont les plus démunis. À compter du premier bimestre 2017, les prix vont baisser et les modalités seront fixées par la Commission de régulation de l'électricité, assurance du chef de l'État. L'Association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité et des télécommunications se réjouit de cette mesure qui consiste à baisser l'électricité. Mamadou Seydou Anne parle d'une promesse historique du chef de l'État. Pour le président de l'ADITELS, la commission de régulation du secteur de l'électricité doit toutefois favoriser la couche sociale dans les modalités de cette baisse. Aminata Mbaresso l'a rencontré, reportage. Mamadou Seydou Anne milite dans l'association de défense des usagers de l'eau et de l'électricité. Dans les souvenirs du septuagénaire, la dernière baisse du prix de l'électricité remonte aux années 70. Je vais demander à tous les Sénégalais quels sont ceux qui se souviennent d'avoir eu une baisse sur l'électricité. En tout cas, les gens de ma génération, de 1970, on n'a pas eu de baisse. Une décision historique. Deuxième étape, un suivi pour l'application, une baisse sur les factures d'électricité qui doit prendre en compte la tranche sociale. Il s'agit maintenant, les services de ce président, de faire en sorte non seulement que tous les Sénégalais sentent la baisse, mais en fonction de nos situations sociales, qu'on la sente différemment. D'où notre demande de transformer la tranche 1 en tranche sociale. Et deuxièmement, faire en sorte que cette tranche sociale ait une décote, autrement dit, une baisse de 25% par rapport à la tranche suivante. La commission de régulation du secteur de l'électricité est chargée des modalités de réduction du prix du courant, une commission qui doit veiller pour éviter aux consommateurs le scénario sur la baisse du prix du loyer. Et nous restons avec l'électricité. Sachez que la Sénélec a lancé à Ziguinchor son programme national d'octroi gratuit d'abonnement électrique à 300 familles du Sénégal. C'est son directeur général qui a procédé à ce lancement à la place de Gao de Ziguinchor. Mamadou Maktar Cissé a saisi cette occasion pour rendre visite à 2 familles bénéficiaires. Le directeur général de la Sénélec nous en dit plus sur ce programme au micro de Boubacar Diassi. Sénélec qui opère dans l'électricité se devait de sélectionner et d'aider des familles sénégalaises moins nanties que d'autres, qui n'ont pas accès encore à l'électricité et pourtant elles se trouvent à la périphérie de nos lignes, ou parfois carrément dans le périmètre de notre juridiction Sénélec. Il fallait leur apporter quand même la lumière. Nous avons eu cette idée pour cette fin d'année 2016, et donc comme cadeau de Noël, comme cadeau de fin d'année, cadeau de Nouvel An si vous voulez, de sélectionner 300 familles sénégalaises qui sont dans notre périmètre sans avoir accès à l'électricité pour leur offrir les installations intérieures, un compteur prépaiement que vous appelez Woyofal. Comme c'est nous qui avons pris l'initiative, nous nous sommes fait le devoir d'accompagner ces familles sur une année en leur offrant 1 an d'abonnement. Donc nous apportons notre modeste pierre à la politique sociale du gouvernement qui est pilotée par le président de la République Macky Sall. Kolda, à présent composée de 56 villages, la commune de Djoula-Kolon, qui abrite la centrale électrique de la région de Kolda, souffre d'un manque criard d'électricité et d'eau potable sur place. Les jeunes de la commune fustigent aussi l'absence d'infrastructures sportives au niveau de leur localité. Une correspondance signée Abdoulaye Diallo.
Située dans la zone périurbaine de Kolda, la commune de Djoulakolon, qui polarise 56 villages, n'a qu'un seul forage et seulement 2 localités électrifiées. Aujourd'hui, nous ne comptons que 2 villages électrifiés dans Djoulakolon, à savoir le village chef-lieu de commune, Djoulakolon, et Sinthiang Samba Koulibaly, une partie de Sinthiang Samba Koulibaly. Et je rappelle que c'est Sinthiang Samba Koulibaly qui abrite la centrale électrique qui alimente tout Kolda. Comme qui dirait un mendiant qui est assis sur un tas d'or, je le répète bien, c'est Djoulakolon qui abrite la centrale électrique qui alimente toute la région de Kolda. Mais malheureusement, Djoulakolon est desservi. C'est moins de 15% du territoire de la commune de Djoulakolon qui bénéficie de cette électricité-là. Aujourd'hui, la commune de Djoulakolon compte un forage qui est là au chef-lieu de commune. Donc il se pose réellement un problème d'accès à l'eau potable. Ils ont saisi l'occasion à travers l'organisation de la Coupe du Maire pour extérioriser leur mal. Du même coup, les jeunes de la cité fustigent l'absence d'infrastructures sportives dans tout l'espace communal de Djoulakolon. Comme vous l'avez dit, tout ce qui plombe cela, c'est le manque d'infrastructures sportives. Il n'y a pas de terrain digne de ce nom, il n'y a pas d'école de formation, il y a même de l'autre côté un manque d'accompagnement de ces jeunes dans leurs activités sportives, mais aussi culturelles. Il lance un appel à l'endroit des autorités au niveau central. Nous lançons un appel, en tout cas au ministère des Sports, qu'il pense à la jeunesse. Donc ceci dit, je pense que le ministre va prendre bonne note et savoir qu'à Djoulakolon, en tout cas, nous souffrons de cela. Et je dirais même à Kolda, parce que Kolda, pour tout Kolda, nous n'avons qu'un seul stade. Comme réponse à la doléance des jeunes, le maire de Djoulakolon a promis la construction d'un plateau multifonctionnel au chef-lieu de commune. À l'en croire, le marché est déjà attribué. Et de Kolda, nous mettons cap sur Louga. À Léona, dans le département de Louga, les éleveurs sont appelés à redoubler d'efforts pour rentabiliser le secteur de l'élevage qui occupe la 2e place dans l'économie locale. Jusque-là, beaucoup d'actions ont certes été menées dans ce sens, mais elles sont jugées insuffisantes. Par ailleurs, il a été recommandé à ces éleveurs de se rapprocher des services de sécurité pour que la lutte contre le vol de bétail dans la zone puisse avoir les effets escomptés. Tcharnofal. À Léona, l'élevage occupe aujourd'hui la 2e place de l'économie locale et c'est grâce aux efforts de l'ensemble des acteurs du secteur. Cependant, beaucoup de chemin reste à faire pour mieux améliorer la productivité. Je crois que ces éleveurs doivent encore retrousser leurs manches pour faire mieux. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils changent cet élevage, par exemple, de prestige, n'est-ce pas, en élevage intensif. Je crois que ça commence bien avec certains, comme c'est le cas de Omar Sow, mais je crois qu'il y en a d'autres également qui ont la possibilité, n'est-ce pas, de faire un élevage intensif, n'est-ce pas, pour rentabiliser le secteur de l'élevage. Les éleveurs doivent aussi jouer leur rôle dans la lutte contre le vol du bétail en collaborant avec les forces de sécurité pour que les malfaiteurs puissent être traqués et arrêtés. Et je l'ai dit tout à l'heure en salle, j'ai dit qu'il y a la prévention d'abord, mais aussi il y a la communication. Les populations doivent en principe vraiment essayer de donner la bonne communication à temps utile pour permettre aux services de sécurité de traquer vraiment ces voleurs. L'honneur que le chef de l'État a fait pour l'élevage de Léona en décorant le président du Galet Aïnabé lors de la journée nationale de l'élevage à Ndjoum doit motiver davantage les éleveurs qui doivent redoubler d'efforts pour mériter cette distinction. C'est à la fois donc un signe d'encouragement, de félicitations, mais aussi un défi pour lui, mais aussi pour les autres. Au défi surtout pour les autres, parce que cela montre aux autres également la voie à suivre. La commune de Léona, malgré toutes les difficultés rencontrées par les éleveurs, qui sont surtout liées à la réduction des zones de pâturage, occupe une place importante du secteur de l'élevage dans la région de Louga. Parlons d'éducation à présent. Le drapeau national a été présenté aux 64 nouveaux élèves du Prytanée militaire Charles Thioréré. Un moment d'émotion et de solennité. C'était en présence du vice-amiral Cheikh Bara Sissoko, représentant du chef d'État, l'état-major général des forces armées, mais aussi sous le regard admiratif de leurs parents. Retour sur cette cérémonie solennelle avec Ousseynou Diop.
Savoir pour mieux servir, telle est la devise au Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis. La promotion du commandant Momar-Souké Ndiaye s'est déjà engagée dans ce combat. La cérémonie de remise des insignes pleine de solennité et d'émotion officialise l'intégration des nouveaux élèves au Prytanée militaire. Tout est calme dans le camp du Prytanée militaire Charles Thioré. Seuls les nouveaux recrues ont droit à la parole avec un chant particulier, hymne de l'école militaire de Saint-Louis. Dans la douceur de la nuit, une voix s'élève pour délivrer ce message d'encouragement aux nouveaux. Puisez, chers cadets, à la source intarissable des anciens. Le message délivré, c'est au tour des parrains de remettre les insignes aux différents pensionnaires du PMS. Un face-à-face inédit. Debout pour l'éternité. Debout les jeunes. Un seul mot suffit pour donner le ton. Cette fois-ci, le public peut voir les visages inconnus, mais qui certainement demain seront les futurs dirigeants du pays. 9e édition des journées culturelles de Bissari Kansoy, village Diola situé dans la commune d'Inor. 4 jours de démonstration de masques, de danse et de chansons. Diola et Mandingue, l'objectif de ces journées est bien faire connaître aux jeunes de la culture locale et démontrer qu'il y a la paix en Casamance. Bakary Conté, image signée Salasomba. Les facettes de la culture Diola et Mandingue ont été revisitées lors de ces journées culturelles de Bissari Kansoy. El Babounei, Yalibalay, Kumpo, Nisso, Farara, Numba, entre autres, à peu près. Nous sommes en train de diversité la culture Diola. Donc la culture Diola, nous avons eu ça a une tendance de baisser. Parce que nos enfants ne savent pas danser le Kumpo, ne savent pas danser le Bougueur, ne savent pas danser le Samaï, ne savent pas danser le Kabada, ne savent pas danser le Yalbala, ne savent pas danser le Numba. Donc dans notre village, nous sommes habitués avec des manets. Donc des fois on améliore les cultures, c'est-à-dire qu'on prend la culture manet pour introduire dans la culture Diola. La culture, seulement pour la danse. Pour danser, il faut un rythme, il faut un danseur, il faut des chants. Vous voyez que le danse, il est accompagné de chants. Quand il se pavane, il y a des chants. Quand il danse, il y a des chants. C'est la culture. La culture, elle forme l'homme. Forme l'homme, c'est une dimension universelle. Des journées culturelles placées sous le signe de la paix en Casamance. Le premier objectif, c'est pour montrer au reste du monde, du Sénégal en particulier, que la Casamance, c'est pas toujours des foyers de tension, c'est pas la guerre, mais que vraiment la paix existe bel et bien en Casamance. Donc ces journées culturelles montrent. Parce que s'il n'y avait pas de paix, s'il y avait toujours la guerre, on n'oserait pas réunir cette foule immense pendant 4 jours. Beaucoup d'activités ont eu lieu durant ces 4 jours. Les recettes seront utilisées pour la construction d'une salle de classe. Pour clôturer en beauté cette page culture, Youssou N'Dour, pour le premier jour de l'an, a offert un spectacle mémorable à ses fans. Le 6S plein à craquer, a vibré au rythme et au son d'une voix unique, celle de la star interplanétaire. Les mélomanes ont apprécié, même si beaucoup d'entre eux n'ont pu malheureusement accéder au 6S. Pour y remédier, eh bien, sachez que Youssou N'Dour a décidé de remettre ça. Ce sera le samedi 7 janvier prochain, en offrant un second grand bal aux fans munis d'un ticket. Retour sur cette belle fête du jour de l'an avec Aïssatou Paya. Plus qu'une idole, Youssou N'Dour, source de bonheur, de joie et d'allégresse. La mégastar, une fois de plus, communiée avec son public. Plus que conquis, les fans se sont donnés à cœur joie, dansant, criant, chantant, donnant même la réplique quelquefois au lead vocal du Super Étoile.
En ce 1er janvier, jour de l'an, force est d'accepter que Youssou N'Dour règne sur le plan musical au Sénégal. Le roi du Mbalax, élu homme de l'année par le site leral.net, n'en reste pas moins modeste. Ce titre, qui s'ajoute à son palmarès, ne lui monte guère à la tête. Ce qui explique pourquoi il force le respect chez les artistes, à l'image de Papé Cher qui ont ouvert le bal au CICES. L'esplanade a refusé du monde, pleine à craquer. Les fans n'ont pas pu se retenir au rythme endiablé d'un Mbalax pur et dur, de Ndakaro. En passant par I Love You. Que les mélomanes ont repris en ravissant la vedette. Le temps d'une chanson à leur idole. Comme d'habitude, les Sénégalais se sont délectés. Leur star a réussi sa mission, les enchanter. Ce que Youssou N'Dour compte offrir aux Sénégalais, un grand bal époustouflant cette fois-ci, avec une seule date à retenir, le samedi 7 janvier, dans l'enceinte même du CICES, pour une soirée de folie. Mais rassurez-vous, chers mélomanes, la priorité sera donnée à tous les Sénégalais qui ont manqué le fameux rendez-vous, tributaires d'un ticket. La fête sera belle encore, car Youssou N'Dour promet de casser la baraque. Pour de plus amples détails, un communiqué de presse sera rendu public. Rendez-vous est donc donné le samedi 7 janvier au CICES avec la mégastar internationale. Aïssatou Paye, merci. C'est vrai que la fête fut très belle et nous espérons qu'elle sera encore beaucoup plus belle le samedi 7 janvier prochain, Inch'Allah. L'actualité sportive avec l'Otcave de Louga qui tire un bilan positif du championnat national populaire qui a été bouclé par la finale départementale. Selon le président sortant, l'édition 2016 a connu un grand succès contrairement à l'édition précédente qui a connu beaucoup de perturbations. La coupe départementale qui s'est jouée le week-end dernier au stade Al-Bouri a été remportée par l'ASC de Kondo qui a battu l'ASC Progrès par la marque de 2-1. Tchernoufal. La rencontre qui s'est jouée entre l'ASC Progrès et l'ASC Yego de Louga marque la fin du championnat national populaire dans la capitale du Ndjambour. Selon l'ODECAV, l'organisation de cette édition est une réussite totale car aucun incident n'a eu lieu. Et nous tous nous reconnaissons quand même que le bilan est positif, largement positif. Nous avons joué dans la paix, dans le fair play, dans le respect des valeurs sportives tout au long de la saison. Nous avons joué toutes nos finales et les parrains aussi nous ont soutenus. Je pense aujourd'hui à Modou Mbérisile, qui est le parrain de la finale départementale, à Moustapha Diop, qui est le parrain des phases communales, à Cheikh Abdou Ndiaye et à tant d'autres qui vraiment, au niveau des zones, ne cessent de mettre leurs moyens. Le député Modou Mbérisila, par ailleurs président du conseil départemental de Louga, était le parrain de cette finale. Il a dégagé une enveloppe d'1 250 000 francs et un important lot d'équipements pour récompenser les équipes. Le conseil départemental ne ménagera aucun effort pour aider sa jeunesse. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Vous l'avez vu, tout le monde est content. Ils sont très contents du conseil départemental. Ils sont très contents du président de la République et tout ce qu'on a fait là, c'est la politique du président de la République. Notre ambition, c'est de doter tous les 17 collectivités locales des stades fonctionnels. La fête a été très belle avec la présence de la fanfare de Thiès qui est venue assurer l'animation. Les supporters aussi se sont fortement mobilisés pour pousser leurs équipes à la victoire. Au finish, c'est l'ASC de Kondo qui a remporté le trophée en battant l'ASC Progrès par la marque de 2-1.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Tout de suite, l'invité du 20h. Je rappelle qu'il s'agit du professeur Celestino Furtado Rodriguez Pereira, professeur de médecine spécialisé en cytologie, interviewé par Mamadou Ibrakan. Excellente suite de programmes sur la TFM. Et encore une fois, bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. À demain.